to your runner-up, Samson Dauda. The first place medal, the check for $500,000 and title of 2025 Arnold Classic Champion to your winner, Derek Lunsford. Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et dernière récap de cet Arnold Classic, le dernier jour, donc les men's physiques ainsi que les open bodybuilding. On va commencer avec les men's physiques, rien de très surprenant, c'est Ali Bilal qui remporte le titre. Il est clairement le favori pour aller contre Ryan Terry cette année à l'Olympia. Il avait déjà fini deuxième à l'Olympia précédent, donc c'était plutôt évident qu'il allait gagner cet Arnold-ci, pardon. Et juste derrière lui, bien sûr, Erin Banks qui est venu avec un assez bon physique, il faut dire, bien que à la deuxième partie, après les pré-judging, donc au final, j'ai trouvé un petit peu plus flotteux sur le dos. Il a quand même réussi à se placer devant Montenegro, qui lui, pourtant, qui était venu comme le potentiel top 2 à ces compétitions. Moi, je pensais que Erin Banks allait faire troisième. En tout cas, quand tu voyais un petit peu comment les juges les plaçaient, c'était clair que Montenegro et Ali Bilal étaient le top 2. Et finalement, non, grosse surprise quand même que Erin Banks prenne donc cette deuxième place et Montenegro la troisième place. Donc pour Olympia, pas surprise, on va sûrement avoir un face-à-face entre Ryan Terry et Ali Bilal pour le titre de Olympia. Et donc maintenant la partie qui vous intéresse le plus, l'open bodybuilding. Et alors là, en même temps, grosse surprise, et d'un autre côté, pas grande surprise par rapport à ce qu'on a vu hier. Grosse surprise par rapport, je pense, à ce qu'on s'attendait en général de l'Arnold. Mais effectivement, Derek Lunsford remporte le titre. Il bat donc Samson Dauda qui venait de gagner l'Olympia et donc gagne aussi en même temps son tout premier titre d'Arnold Classic, étant donné que c'est la première fois que Derek y participe et du coup c'est aussi sa première fois qu'il emporte le titre et Samson Dauda chope 2 fois la deuxième place du coup d'affilée à l'Arnold. Pour moi je pense au niveau de Samson c'est clairement de la fatigue, il peut pas pique à 100% 2 fois par an. C'est clair, tu peux pas le faire à chaque fois, tu peux pas piquer même plusieurs fois par an, même si tu as une très très bonne génétique que certains arrivent à le faire, il y a un moment où, voilà, avec aussi peu de temps entre les deux et aussi peu de repos, c'est très certain qu'il sera bien meilleur à Olympia et il sera toujours moins bien à l'Arnold, étant donné que quand il fait l'Arnold, il vient d'enchaîner sur la grosse prépa de Olympia. Donc voilà, je n'étais pas non plus très étonné qu'il était moins bon ici. Par contre, on a quand même vu des améliorations en termes de volume musculaire, il a encore pris de la masse. Et il faut dire ici qu'à ses finales, Samson était vraiment très très chaud, il s'est vraiment réveillé, ce jour 2 était complètement différent du jour 1 de hier. Le Samson d'aujourd'hui n'avait rien à voir avec le Samson d'hier, malheureusement c'est qu'il s'est réveillé juste trop tard. Hier on voyait qu'il avait quand même un bon gros manque de confiance, motivation, je sais pas, il était un petit peu endormi. Aujourd'hui il était chaud, il était plus sec, plus rond, plus rempli. Donc voilà, il y a eu des ajustements qui ont été faits et je l'ai trouvé même, je dirais, au-dessus de Derek aujourd'hui. Par contre, pour Derek, il était plus ou moins le même que hier, donc il est vraiment resté constant sur ces 2 jours-ci. Ce qu'ils ont fait avec Assetto a très très bien marché. Et certes, ses jambes de face ne sont pas très ouf, mais par contre, de côté, il a quand même des belles grosses stries dans les cuisses et surtout un découpage bien en profondeur. Là où Samson, lui, de côté, même s'il a une très grosse cuisse, on n'a pas non plus ce niveau de détail comme on l'a chez Derek. Donc voilà, pour moi, c'était clairement mérité cette première place. Et le truc, c'est que aussi, dans la situation actuelle entre Derek, Samson et Adi Choopan, je vais ici aussi l'intégrer, même s'il n'était pas à ces compétitions, entre eux trois, aucun ne peut se permettre de venir un peu moins bien que juste avant. Quand on a un qui gagne, il peut pas venir un peu moins bien, parce que le truc, c'est qu'il va se faire, entre guillemets, dégommer par l'autre, qui lui vient à 100%, qui est affamé. Ici, là,
Derek, pour Olympia, je pense qu'il va être extrêmement motivé. Je crois que ça l'a un peu boosté parce qu'il allait pas trop bien ces derniers temps. Il va probablement se donner à fond pour l'Olympia qui va venir ici. Mais s'il vient un petit peu moins bien qu'il ne l'a été à cet Arnold, je suis certain que Adi Choopan ou Samson, directement, boum, le dépasse et le prennent au tournant. Donc vraiment, ça les oblige tous les trois à vraiment venir à 100% à chaque fois. Et je pense hein, que Samson ici, ça le fait un petit peu aussi plus travailler. Je ne sais pas s'il avait d'autres compétitions prévues dans l'année, mais normalement, le connaissant, là maintenant, il devrait partir sur une pause de 8 semaines avant d'attaquer la prépa pour Olympia. Est-ce qu'il ferait une compétition avant, comme il l'a fait l'an passé? Ce serait pas non plus impossible. Je pense qu'il le fera aussi, mais il fera vraiment son gros pic à Olympia. Maintenant, est-ce qu'il fera encore à chaque fois l'Arnold et l'Olympia chaque année? Probablement, parce qu'il aime concourir. Ça se voit que c'est un mec qui est passionné par ça et qu'il aime ça. Quand tu regardes sur les réseaux, malgré le fait qu'il était en train de perdre, et je crois qu'il le savait, hein, qu'il était en train de perdre quand il a eu la deuxième place, il n'avait pas l'air non plus étonné, il a l'air de vraiment l'avoir plutôt bien pris, comme quelqu'un qui le sait depuis un moment qu'il allait finir deuxième. Et malgré tout, bah, il reste hyper positif, il fait que continuer de partager sur les réseaux, sur Instagram, les photos, les vidéos, etc. Donc, je pense pas qu'il se soit vraiment quelque chose qui l'ait abattu. Je crois que, par contre, il va avoir vraiment faim. Je pense que là, ici, Samson, on va avoir une version encore meilleure à Olympia cette année, probablement encore plus balèze, encore plus massif, et j'espère surtout avec la même condition qu'il a ramené du coup à ce jour 2. Et à ce moment-là, il pourrait conserver son titre d'Olympia, parce que techniquement, il n'a pas perdu ce titre, et il pourrait être le premier des trois à faire un doublé, parce que pour le moment, aucun des deux n'a réussi à faire de doublé, donc ça pourrait être le premier à faire un doublé. Donc voilà, à voir, vraiment, les portes sont ouvertes, ils ont chacun, ils ont chacun la balle dans leur camp, ils ont tous les trois quelque chose à prouver finalement, et ça va être vraiment très très intéressant de voir cet Olympia. Et par rapport à Derek, est-ce que Pittsburgh est toujours sur le plan de sa saison à voir aussi? En tout cas, voilà, je suis quand même content pour lui, étant donné qu'il vient de changer de sponsor, hein, il est plus du tout avec Evogen aussi, et qu'il est avec Assetto maintenant. Je suis content de voir que ça marche plutôt bien leur collaboration, donc ça c'est cool. Tant mieux pour lui, hein, avec Cormier en entraînement et Assetto en nutrition, et probablement aussi en produit. Donc voilà, c'est top pour Derek. Chacun a sa nouvelle équipe. Maintenant, à voir aussi au niveau de Adi Choopan, hein, quelle va être la nouvelle équipe qu'il va avoir, qu'est-ce qu'il va ramener pour l'Olympia. Et voilà, ça va être très intéressant. Sinon, Andrew Jack, qui lui a fait troisième, avec, je trouve quand même un physique bien meilleur aussi à ses finales qu'au prejudging de hier. Il y a plus de contrôle aussi au niveau du posing, donc ça c'était déjà un peu plus agréable à voir. Andrew qui avait l'air un petit peu déçu de son classement, et c'est vrai qu'il était énorme. Hein. Faut dire une chose, c'est que Andrew il était big de ouf. Malheureusement, voilà, clairement, fessier, cuisse, ischio, ça manque beaucoup de définition, hein, ça manque de détails. Dans le bas du dos, pareil, ça manque de détails s'il veut vraiment, bah, pour moi, rentrer dans le même club, entre guillemets, que Derek, Adi et Samson. Parce que il a le potentiel, il a de quoi cette année gagner Olympia. Il pourrait, hein, genre, se ramener avec un physique de fou et les mettre tous les trois à terre et prendre Olympia. Mais je pense pas non plus qu'il ait un physique pour venir les mettre à terre tous les trois et être loin devant. Genre, c'est clair que là, ici, les trois, donc hein, Derek, Samson, Adi, ils vont toujours rester très 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 serrés. Et Andrew, il est un peu derrière en talonnant. Il a de quoi rentrer dans leur petit groupe et faire partie du challenge et de chaque fois, voilà, on se pousse l'un l'autre. Mais voilà, ça demande encore du travail et surtout de la condition, je pense, ici. Niveau muscle, il a la masse, hein, il a le volume. Il faut juste du travail sur le posing et sur la condition. D'ailleurs, en parlant de posing, Derek, il nous a ramené un très beau posing d'ailleurs à ces compétitions, à cet Arnold aussi. Et c'est agréable aussi hein, de voir que voilà, il y a aussi un autre travail qui a été mis en place par lui, pas uniquement au niveau de la salle, au niveau de l'entraînement et au niveau des produits, mais aussi dans voilà, la manière d'exprimer cet art, parce qu'en fin de compte, le bodybuilding est un art, et je trouvais aussi que c'était une jolie touche de Derek de voilà, venir chercher à exprimer cet art, justement, qui est le bodybuilding, de manière un peu aussi à lui, et de manière un peu plus classique, avec un posing un peu plus à l'ancienne. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être que demain, si j'ai l'énergie, je vous ferai un résumé de cet Arnold classique. Sinon, ben, on se reverra dans très bientôt. C'était Karim de Boss Muscular, à bientôt. Ciao.
ciao.